Restez avec nous tous les deux. On va voir justement ce que vont faire nos voisins, parce que la saison estivale 2020 a été très difficile pour nous, mais aussi pour les autres pays européens. Fanny Wegscheider, quels sont les objectifs de l'été pour les grandes destinations touristiques européennes ? Ils sont ambitieux, ces objectifs, puisque, on l'a dit, la France, elle mise sur son passif encore récent de première destination touristique au monde. Test PCR gratuit pour les touristes cette année à l'appui, donc on en met le paquet. Pourquoi ? Parce que la concurrence, on l'a vu avec nos invités, va être rude, notamment dans les pays du sud de l'Europe. Les objectifs sont ambitieux pour effacer ce mauvais souvenir de l'été 2020. Le Portugal, par exemple, historiquement, a une population touristique britannique très forte, notamment dans le sud, dans l'Algarve, sur les plages, dans les golfs. Ce sont donc les cibles prioritaires, ces touristes britanniques. En Espagne, chez le voisin ibérique, le point de repère, c'est aussi l'été 2019, avant la crise. Dans un rapport publié par l'organisation patronale Excel Tour, on envisage une embellie cette année avec un objectif de 70% de l'activité touristique par rapport à 2019, contre seulement 30% l'année dernière par rapport à 2019. En Italie, à présent, on va le voir, qui est le premier pays européen à avoir été durement frappé par la crise Covid-19. On veut tourner à la page de cette saison 2020 désastreuse. À peine trentaine de millions de touristes l'année dernière contre 100 millions l'année précédente. L'objectif cette année, selon la Fédération italienne du tourisme, c'est 20% de voyageurs supplémentaires que l'an dernier. Enfin, la Grèce, un peu plus loin, le ministère du Tourisme table cette année sur à peu près la moitié des recettes touristiques de l'été 2019 avant le Covid, soit 40-50% à peu près de ces recettes d'activité, environ 18 milliards d'euros. C'est quand même plus de 4 fois plus que les recettes de l'année dernière. Fanny, quelles sont les conditions si on veut se rendre dans ces pays ? Alors c'est bien d'y réfléchir avant de partir. Vaccin, test, quarantaine, tout cela, il faut l'envisager, il faut l'anticiper. Si on est français, européen globalement et qu'on va dans ces 4 pays, par exemple au Portugal, une seule condition, il faudra un test PCR négatif d'au moins 72 heures avant l'arrivée sur place. En Espagne, depuis hier, on vous le rappelle, vous pouvez vous y rendre uniquement si vous êtes vacciné désormais avec un certificat comme preuve de votre vaccination, soit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures et remplir un formulaire sanitaire. En Italie, à peu près pareil. Là, il faut un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures avant l'arrivée et toujours ce formulaire sanitaire à remplir. Enfin, la Grèce, elle, vous ouvrira les portes si vous remplissez un formulaire de localisation en ligne, au moins la veille de votre départ et le jour de l'embarquement, présentez l'un des 3 certificats, soit un certificat de vaccination complète, soit un test PCR négatif de moins de 72 heures, soit un certificat de rétablissement si vous avez déjà eu le Covid auparavant. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions.